Salut à toutes et tous, salut François-Xavier. On est ravis de vous retrouver pour cette 49e édition du salon Rétromobile à Paris qui se déroule du 5 au 9 février. Alors là, vous êtes un peu dans les coulisses, dans les backstage, pardon. On est avant tout le monde, c'est l'effervescence. Hein. Ouais, c'est l'effervescence, c'est même un peu flippant, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas encore la moquette. Il y a certains stands qui sont encore complètement vides. Il doit être à peu près 10h, ça ouvre à 17h, donc là on se dit, est-ce que tout ça va être prêt vraiment à l'heure, quoi. Mais on avait envie de vous montrer avant tout le monde les pépites, nos coups de cœur. Alors cette année, il y a 80 000 m² sur 3 halls. Pavillon 1, c'est le pavillon des constructeurs et des marchands. Il y a des fidèles, Renault. Renault, évidemment, il y a Skoda cette année. On a Mercedes, on a Porsche, il y a Mazda qui va présenter la MX-5. Pour l'instant, le stand était vide, on vous montrera ça tout à l'heure. Il y a bien sûr aussi des marchands qui viennent avec des voitures de course, des protos comme Fiskens. Vous avez Girardeau & Co. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses parce que vous avez sur le pavillon 3 le meilleur des pavillons, le stand Youngtimer. Et aujourd'hui, vous avez des Citroën et pas n'importe lesquels, François-Xavier. On a les Citroën, les Hydroën dans la suite des 70 ans d'ADS qui sont célébrés ici. On a toutes les Hydroën jusqu'à la C5 deuxième génération qui a clôturé la saga, puisqu'aujourd'hui chez Citroën, la suspension hydraulique, le LHM et les sphères, c'est terminé. On verra aussi si le salon Rétromobile est un salon où on fait des bonnes affaires avec l'expo des ventes de voitures à moins de 30 000. Voilà, hein, on n'en dit pas plus, vous verrez bien. Il y a aussi sur le pavillon 3 le stand Arcura, la maison de vente aux enchères. Et vous verrez, il y a aussi des petites pépites, une petite B110. Hein, et toi aussi, tu avais vu une Mercedes AMG. Une 250 AMG W210 qui est peut-être la bonne affaire de la vente aux enchères arcurielle. Bon bah écoutez, c'est parti. François-Xavier, il y a encore des autos qui ne sont pas encore vraiment garées, notamment cette lignée de R5 là. Oui, alors il y en a même certaines qui ont dû dormir dehors, hein, si on regarde bien, il y a de la buée encore dedans, il y a de l'eau sur les voitures, donc là clairement celle-ci elle a dormi dehors. Alors ça c'est le Team FJ classique, c'est un spécialiste de petites sportives, donc là on a une lignée de 5 R5 turbo. Alors on ne sait pas toutes ce qu'elles sont parce qu'il y a un peu des hybrides, hein. Il y a des turbos 2 avec des intérieurs, avec des sièges de turbo 1. Ça c'est une turbo tout court, c'est sûr, c'est peut-être la seule qui soit encore en configuration d'origine. Celle-ci a été nettement coursifiée, celle-là aussi, elle a des sièges baquets. Elle a le tableau de bord de la turbo première génération. Et celle-ci, elle a les sièges de la turbo tout court avec le tableau de bord de la turbo 2. C'est sympa aussi cette config là à l'intérieur. Ah, c'est une config hybride là, en l'occurrence, qui n'est pas d'origine. Ouais. Alors juste derrière, regardez, on a un truc super. Ça c'est super. La 037 by Chimera. Absolument. Alors on rappelle Chimera, c'est celui qui a relancé un petit peu toute cette épopée des Lancia 037. Celle-ci, moi j'adore. Hein. Il y a des gens qui roulent avec. J'ai vu récemment une vidéo sur les réseaux sociaux. Il y avait quelqu'un qui roulait avec un des exemplaires à Monaco. Donc c'est une voiture, effectivement, reprendre le look d'une voiture aussi mythique qui a couru à la grande époque des rallyes au tournant des années 80. Voilà, c'est une très très bonne idée. Avec évidemment les couleurs Martini à l'intérieur, à l'extérieur, c'est vraiment super. Alors François-Xavier, là moi juste derrière, je vois une petite brique. Ah, il y a une brique, ouais. Ah, il y a une brique. Alors parce que c'est vrai que jaune poussin. Voilà, vous avez. Ça c'est aussi un peu nos coups de cœur quand même d'aller voir les petites Volvo Break. C'est une icône. C'est une icône, c'est la T5R. Surtout dans cette couleur. Ouais, surtout dans cette couleur. Alors c'est typiquement le genre de voiture qui se vend toujours mieux dans cette configuration. Les Hollandais en raffolent. Donc on rappelle que sous le capot on a un 5 cylindres 2,3 litres turbo qui fait 225 chevaux. Il y a un overboost aussi. Elle a existé en boîte mécanique et en boîte automatique. Et c'est une voiture qui aujourd'hui, est-ce qu'on parle de prix tout de suite, dès le matin comme ça? Oui. Allons-y. C'est une voiture qui aujourd'hui dépasse les 20 000 € en très bel état. Celle-ci a l'air d'être en très bel état. Juste derrière, ça sent l'italienne et pas n'importe lesquelles. Regarde, oh là là, ça c'est pas mal. Alors elles sont toutes bâchées encore chez les marchands parce que voilà, il est 9h. Et en fait, il y a beaucoup de poussière qui tombe malgré tout des plafonds ici, donc c'est pour ça qu'ils les bâchent. Vous l'avez tous reconnu, la Ferrari F40. Absolument. Un mythe des années 80. Elle est sortie en 88 pour commémorer le 40e anniversaire. Je crois que c'était, oui c'est ça, c'était le 40e anniversaire, effectivement. Et donc sous le capot on a un V8 de 2,9 litres si je ne dis pas de bêtises, qui développe 478 chevaux, 324 km/h, c'était une des supercars les plus rapides en son temps. Elle a une réputation de voiture un peu sauvage, un peu dangereuse.
surtout sous la pluie. C'est pareil, il y a encore des vidéos qu'on tournait récemment sur les réseaux sociaux, où il y a des gens qui en avaient acheté et qui les ont mises dans le mur. Et un petit peu plus de 1200 exemplaires, ça maintenant sur le marché, je crois que c'est 2 millions, 2 millions 5. C'est 2 millions, ouais c'est ça, on est exactement pile entre ces deux prix. Là, oui. Ça, Lamborghini, c'est une Diablo? Absolument. Alors c'est pas la première, je pense que là on essaye de les découvrir pas bien. Avec peut-être une SE ou une. C'est pas la toute première Diablo en tout cas. Je voulais te montrer quelque chose, Nicolas aussi. C'est qu'à côté de la Volvo, on a aussi un autre truc qui est aussi assez mythique et qui est de plus en plus recherché, c'est la Golf 4 R32. Alors on explique R32. Oula. Ouais. Oula. Voilà. Alors 32, c'est la cylindre, ça se réfère à la cylindrée, puisque sous le capot, on a un VR6. Donc même chose que sur la Golf 3, c'est-à-dire un 6 cylindres qui est à la fois en V, mais avec un V anglais à 15 degrés, de manière à ce que ça rentre en transversal. 3 litres 2, si je dis pas de bêtises, 241 chevaux, 4 roues motrices, avec un Haldex. Et donc là, on se retrouve avec une voiture qui aujourd'hui commence à prendre gentiment de la côte, parce que les très très beaux exemplaires changent de main au-dessus de 25 000 €. Alors petit à petit, les voitures se découvrent, on débâche un petit peu toutes ces pépites. C'est ça aussi le salon Rétromobile, c'est vraiment, vous en prenez plein les yeux sur tous les stands. Il y a beaucoup de marchands, de plus en plus de marchands, de plus en plus de constructeurs. On le voit chaque année, ça a vraiment pris de l'ampleur. Surtout de plus en plus de constructeurs, ouais, je crois que cette année ils sont une quinzaine à peu près. Une quinzaine, il y a des petits nouveaux, comme Cadillac qui revient en force en Europe, donc du coup ils surfent aussi sur leur histoire. Les Japonais, avec la Mazda, ils fêtent c'est les 25 ans de la MX-5. La MX-5 elle est sortie en 89, mais on va dire que c'est 90, donc 35. 35, pardon. Voilà. Évidemment, il y a toute l'épopée du sport auto. Vous avez une exposition sur la Formule 1 française qui débutait dans les années 60. Avec des mythes, il y a Benetton, Renault, je crois qu'il y a avoir des Ligier, évidemment. Bon, là, c'est sûr que chez ces deux marchands, c'est là, avec le marchand Richard Mille, c'est là où vous allez retrouver vraiment les stars de Rétromobile. Là, on les découvre avec, donc il y a des protos du Mans, vous avez une F1. Ouais, c'est les très très gros marchands qui viennent tous les ans à Rétromobile. Fisken, Girardeau, il y en a d'autres. Il y a Luca Souni sûrement quelque part. Voilà, c'est eux qui amènent en général les grosses autos sur le salon à Rétromobile. Bon, et il y a aussi les marques françaises évidemment, comme Renault, vous savez très bien, qui surfent sur leur passé. Et je crois qu'on va voir quelques petites pépites aussi, François-Xavier. Ouais, il y a l'air d'avoir des autos assez sympas. Alors, il y a un truc, c'est qu'en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à Rétromobile, on a pratiquement plus de gros constructeurs qu'au Mondial de l'Auto qui célèbre normalement la voiture moderne. Et là, on se retrouve avec finalement beaucoup de constructeurs qui en fait surfent sur le passé parce que ça fonctionne. C'est un moyen de communiquer aussi, de vendre les nouveaux modèles. Absolument. Je crois Romain Grabowski, donc le directeur de Rétromobile, avait dit dans une interview qu'ils ont le droit à une nouveauté par stand. Oui, je pense que ça va être ça. Parce que c'est vrai que c'est intéressant pour le carnet de commandes. Chez Mercedes. On a une 300, on a une SL R107, je ne sais pas si c'est une 300, peut-être une 500, la voiture de l'amour du risque. Évidemment, Jonathan et Jennifer. Ok, en état évidemment clinique, comme on peut le voir. Chez Porsche, pour l'instant, à côté, on voit pas grand-chose. Vous voyez, c'est là où on se rend compte que tous les stands, toutes les marques ne sont pas toujours en avance. Non. Parce que là, ils en sont encore à faire la peinture quand même. Bon, c'est ça aussi le charme de voir un peu les coulisses d'un salon. Il est 9h47. Par contre, Renault. Chez Renault, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Alors, chez Renault. Moi, il y a un. Pardon, je te coupe, mais il y a il y a un concept que j'adore, c'est la R17 revue et corrigée. Donc là, ils les ont mises face à face. Donc la R5, on sait. La 4L, c'est pareil. Voilà, là, ils ont joué le rétro et le néo. Et la R17, la nouvelle R17, je la trouve vraiment fabuleuse. C'est vrai que c'est très très beau. Elle est là-bas dans le fond. Qui l'avait dessiné encore? C'est Gaston Juchet, je crois, qui a la première, je parle. Et donc en fait, c'est un coupé de les R15 et 17 sont des coupés de grande série qui sont sortis en 1971 et qui en fait reposent sur des plateformes de Renault 12. Donc l'idée, c'était vraiment de faire
un peu à la manière de la Mustang aux États-Unis, un pony car à la française, pas cher, avec des motorisations de grande série qu'ils ont pioché sur les étagères. Et ça a connu plutôt un succès. Elle a été remplacée par la Fuego, en 1980. Il faudra qu'on l'essaye, la Fuego. Absolument. Et juste en face, la marque Skoda qui fête cette année ses 130 ans. Et sincèrement, ils ont fait le job. Ah, ils ont fait le job, ils sont à l'heure. Oui. Tout est installé, le parquet est là, les lumières sont allumées. On est prêt à rentrer. Et donc ça, ce sont des voitures, toutes celles qu'on voit là, c'est les voitures qui sont exposées au musée de l'usine, je crois que c'est Mlada Boleslav, je ne sais plus comment ça se prononce, c'est ça. Et donc là, ils ont ramené quelques belles autos, dont des modernes aussi. Et alors, la Skoda 110 Super Sport, alors ça, moi, je ne la connaissais pas du tout. Ah bah, moi non plus, en vrai. Je l'ai vue pour la première fois au musée il y a quelques mois. Elle a été construite en 71, puis transférée dans la collection. Et elle a été présentée au public en 71. Et donc c'est une voiture qui reçoit sous le capot un 1107 cm3 de 75 chevaux. C'est un 4 cylindres en ligne. 190 km/h, un peu moins de 900 kg. Voilà, c'est un engin... La ligne est incroyable. C'est assez incroyable. Il y a un côté un peu fusé. Ouais, alors c'est très dans ces designs très 70, les Ligier JS, il y a des bouts de Ligier JS2, il y a des bouts de Matra aussi un peu dans cette voiture. Et celle-ci, François-Xavier, Skoda Octavia WRC, parce que Skoda aussi a un passé, même encore aujourd'hui, en rallye, en WRC. Donc celle-ci, elle a un peu plus de 20 ans, on le voit c'est marqué sur les portes, il n'y a qu'à lire, 2003 Rallye Monte Carlo. Et juste à côté, parce qu'ils sont sponsors depuis belle lurette maintenant, Tour de France. La Skoda superbe du Tour de France, du directeur de course, exactement. Christian Prudhomme. Voilà, et regardez, on ne vous ment pas, il y a des nouveautés juste à côté. Donc voilà, le passé et le futur, et même le présent se côtoient, il y a des concepts, il y a vraiment pas mal de choses. Alors Rétromobile, c'est aussi le salon de toutes les maisons de vente aux enchères. Il y a RM Sotheby's, vous avez Agut et Osna. Ici, aujourd'hui avec une Porsche. Donc petit stand, mais grosse voiture. C'est une Porsche 911 Turbo 3,6 litres, donc qui est sur base de 964. Alors figurez-vous que cette voiture, il y a peut-être 15-20 ans, ça valait encore dans les 50-55 000 €. Et comme c'est la dernière mono-turbo de la gamme 911, c'est une voiture qui aujourd'hui cote entre 250 et 400 000 € en fonction de son état. Donc c'est un 3,6 litres mono-turbo, 360 chevaux. On la reconnaît à ces jantes là qui sont très très particulières. Donc là on a une voiture qui est, c'est un exemplaire gris polaire et qui va être, j'imagine, présenté à une prochaine vente chez Osna. Alors il y a les Japonais, les voitures japonaises, les constructeurs comme Mazda qui viennent fêter les 35 ans par exemple de la MX-5 chez eux. Bon, c'est encore... Alors on a déjà une ND, c'est déjà un début. C'est un début, ouais. C'est un début. Il y a déjà la dernière génération qui est arrivée. Ah, on a une NB là-bas. Voilà. Je pense qu'ils ont fait appel à des propriétaires, parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est que tu fais appel à des propriétaires pour venir exposer les voitures, ce que tu as fait aussi toi sur Youngtimer. Absolument. Alors celle-ci, je pense pouvoir vous dire que c'est une cuir et bois. Et alors la cuir et bois, on la reconnaît, elle existait en deux couleurs. Donc ce Bourgogne métal cuir beige, donc on la reconnaît au volant Nardi et au pommeau de levier de vitesse Nardi. Elle a les trains roulants de la 1800, c'est-à-dire les jantes en 15 et l'ABS. Et elle existait aussi en Vermica. Ils ont fait 250 exemplaires pour la France. Et après, à l'étranger, elle avait d'autres noms. Mais celle-ci, je pense que c'est une vraie cuir et bois française. Allez, on poursuit. On va aller sur le pavillon 2 et pavillon 3. Parce que Rétromobile, c'est aussi un salon de l'auto, mais aussi de la moto. Et ça devient de plus en plus important. Alors vous verrez, là, on est ce matin, c'est encore le branle-bas de combat, donc on ne verra pas beaucoup de motos. Mais là, on va aller voir la Formule 1 tricolore des années 60. Je ne sais pas, si tu regardais toi la F1 à l'époque? Je regardais la F1, j'ai même collaboré à une encyclopédie de Formule 1 à une époque. Alors c'est un peu des vieux souvenirs, mais oui, moi je regardais à l'époque des Senna, Prost, puis Schumacher, Alesi, etc., Mika Hakkinen. Ouais. Si vous avez la chance en tout cas de venir au salon cette semaine, vous aurez peut-être l'occasion de voir des anciens pilotes de F1 comme Jean Alesi, René Arnoux, des pilotes qui étaient sur Ferrari et c'est vrai qu'ils nous ont fait rêver, chacun à leur manière. Absolument. Mettez des bonnes chaussures parce qu'il y a beaucoup de marche à faire quand même. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est grand, 80 000 mètres carrés. Ouais. Voilà, alors ce soir, c'est l'avant-première qui commence à 19 h pour les petits chanceux. Voilà, et ça, c'est quand même sympa de voir
tout ce salon, ça me rappelle un petit peu les grands salons de l'époque. Donc là, on voit que c'est encore, ouais, c'est encore pas du tout prêt, hein, malgré tout. Mais ça vient. Alors François-Xavier, comment ça t'est venu de faire l'exposition là sur les 50 ans des Citroën hydrauliques? Bah, en fait, l'idée, elle est née un petit peu du fait que l'organisateur de Rétromobile avait décidé lui-même de faire les 70 ans de la DS. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre l'aspiration et on va exposer toutes les hydroènes, puisqu'on sait que les Citroën hydrauliques, ça n'existe plus aujourd'hui en 2025. Donc on s'est dit qu'on allait exposer toutes les hydroènes à partir, enfin derrière la DS, donc à partir de la SM jusqu'à la dernière C5.2. Alors voilà, toutes ces F1, un line-up de malades. Hein. Ah, et ça commence ici avec Matra. Alors ils ont fait de l'endurance, mais aussi de la F1. Ils ont aussi fait de la F1. Donc là, c'est une MS80, celle qui a été championne du monde en 69 avec Jackie Stewart. Alors la particularité, c'est que Matra a fait ses propres moteurs, les V12 Matra, mais celle-ci, elle a, comme beaucoup de Formule 1 de l'époque, le V8 Ford DFV pour Double Four Valve, qui a motorisé une grande partie des Formule 1 pendant les années 70 et 80. C'était un des moteurs de référence qu'utilisaient, je ne vais pas dire 80% des écuries, mais il y a peut-être à une époque on n'était vraiment pas très loin. D'ailleurs, si on regarde toutes les F1 qui suivent là, si vous regardez les moteurs, là, rien que les 3 premières, déjà c'est des moteurs Ford. Alors moteur Ford, mais pas aussi, que. Mais pas que. On fête aussi les succès en F1 de Renault. On se souvient de celle-ci? Oui, celle-ci. Alors, en fait, Renault a commencé la Formule 1 de mémoire en juillet 77. Alors au départ c'était très drôle, donc elles sont jaunes parce que c'était les couleurs de Renault. Et ce qui est très très drôle, c'est que comme au début, eux ils ont importé un peu les moteurs turbo en Formule 1 Renault. Et au début, souvent elles tombaient en panne et elles fumaient, et les Anglais les appelaient de Yellow Teapot, donc la théière jaune, parce qu'on la voyait le plus souvent sur le bas-côté en train de fumer. Et après, quand en 79 il y a eu la première victoire avec Jabouille, là ils ont commencé à beaucoup moins rigoler les Anglais. Alors on fête les constructeurs tricolores, mais aussi il y a les constructeurs italiens avec des pilotes français, comme là René Arnoux, sur vous avez Ferrari. aussi sur Ferrari Jean Alesi. Ouais, là-bas, à fond. Voilà, exactement. Vous avez aussi la Williams Renault, Benetton Renault. Il y a la McLaren Peugeot, on oublie souvent que Peugeot a fait de la F1 avec un moteur V10. Ça n'a pas été vraiment couronné de succès, et donc c'est pour ça qu'on en parle assez peu. Et là, sur celle-ci, sur cette McLaren Peugeot, on a donc un moteur V10 derrière. À côté, on a effectivement la Benetton Renault, la Williams Renault. De Jacques Villeneuve, champion du monde. Absolument. Et puis il y a aussi, on va dire la dernière, donc là c'est Prost Grand Prix. Prost Grand Prix, ouais. Avec Jean Alesi, les deux copains inséparables. Là, on a que du moteur Peugeot là, sur les deux dernières ici. Ouais. Il y a la Jordan et la... Et donc toutes ces expositions que vous voyez chaque année, c'est ce monsieur-là que vous voyez au fond, Thierry Farge, qui s'occupe de toutes ces expos, et c'est toujours à chaque fois magique. Là franchement le line-up il est assez incroyable, je pense que cette partie-là va vraiment bien marcher ouais, je pense, salon. Ouais. Alors cette année, Arcurial, la maison de vente, a élu domicile au pavillon 3, le meilleur des pavillons évidemment, parce qu'on a aussi notre stand de Youngtimer. Absolument. Juste à côté. En face. Alors détrompez-vous, chez Arcurial, il n'y a pas que des voitures à 200 000. Ou 1 million. Ou 1 million. Là, on a aussi quelques autos qui peuvent retenir l'attention. J'ai pensé notamment à cette E50 AMG qui est l'héritière de la 500e W124. Donc là, c'est la génération W210, pardon. Sous le capot, on a encore le M119. C'est une voiture qui aujourd'hui s'offre à vous pour le prix d'une 205 GT 1,9 L avec un moteur V8. Moi je dis ça mérite quand même réflexion. Alors évidemment, c'est pas le même budget d'entretien, on est bien d'accord? Moi j'adore, c'est super confort en plus. Absolument, c'est encore très bien fini. Ça fait partie de ces Mercedes qui naviguent encore entre deux eaux. Et là, on a deux mondes quand même qui séparent avec le fameux Classe G. Il a une histoire particulière, celui-ci, FX. Oui, celui-ci, il a été acheté neuf par Philippe Stark. Donc il l'a utilisé, il adore cette voiture. Et il l'a utilisé quasiment tous les jours. Donc c'est un G320 court, donc. Et donc il est en vente ici. Donc il a 136 000 km. Et il est encore en très très bel état. Immatriculé à Paris. Alors évidemment, ça, ce genre de voiture, maintenant dans Paris, c'est plus vraiment friendly, comme on dit.
Voilà, et donc le Classe G, c'est quand même une voiture qui est sortie en 79, le premier, qui était un véhicule, c'est Gelandenwagen, donc c'était un véhicule issu de produits militaires et qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la monture glamour des mecs à Dubaï, etc. Avec les G63 AMG qui font 600-700 chevaux. On fera attention. Ouais. Oh, ben ça, c'est pas très grave, ça reste. Alors derrière, on a aussi quand même un peu de la populaire. On a une Golf. Comme vous y allez, comme tu y vas. Ouais. La Golf GTI FX. Golf GTI, BMW 850i. CSI. CSI. Ouais, c'est la version la plus rare, la CSI. Elle développe, si je ne dis pas de bêtises, 380 chevaux, donc c'est un moteur V12 hein, comme sur toutes les 850. La première 850i E31 elle faisait 300 chevaux en 5 litres. En 5 litres 4 elle est passée à 326 et ça c'est la version ultime. Donc c'est évidemment la plus cotée, elle est en boîte manuelle. Elle est en boîte manuelle, donc c'est la version qui est la plus recherchée et la plus rare. Et on est sur des prix ici, donc là vous voyez il n'y a pas de réserve, c'est entre 60 et 80 000 euros. Elle a été vendue neuve en Suisse, carnet d'entretien tamponné. Ça c'est plutôt une auto sympa. Le seul souci par rapport aux autres BMW, c'est qu'on ne trouve plus beaucoup les pièces sur les séries 8. C'est le seul défaut. Alors la vente aux enchères se déroulera vendredi et samedi, il me semble à 15 h. Et dans le lot, vous avez quand même aussi des supercars, notamment une Bugatti EB110 Bianco Monaco. C'est la seule, l'unique. Je crois qu'elle est tout au fond. Vous avez aussi de la Countach. Il y en a plusieurs, je crois. Il y en a plusieurs, elles sont là-bas, regardez. Là-bas. Regarde. Je crois qu'il y a une 4000S et il y a une 25e anniversaire. Là, je reconnais l'arrière de la 25e anniversaire, qui à l'origine n'avait pas d'aileron, mais là, celle-ci, cette 25e-là, a un aileron. Donc on rappelle la Countach, donc designée par Marcello Gandini. Absolument. C'est quand même super beau. Hein. La première est sortie, a été présentée en 71, elle a été commercialisée en 74. Donc sous le capot, c'est le V12 de Giotto Bizzarini qui officie sur toute la lignée. La première, on l'appelle la Periscopo, c'est celle qui est la plus pure et qui est la plus recherchée, elle vaut plus d'1 million. Et ça, c'est la dernière. Donc c'est la 25e anniversaire, qui d'origine n'était pas livrée avec cet aileron. Elle avait une ligne qui était plus pure et curieusement, c'est la plus aboutie. Mais c'est aussi la moins chère aujourd'hui de la ligne. Alors quand je dis moins chère, évidemment, on est quand même sur des budgets de 500 000 euros, donc c'est pas tout à fait à la portée de toutes les bourses. Mais voilà, donc on a ces deux versions de Lambo. Voilà, elle est là-bas. Allons la voir parce que c'est quand même petite lignée de Porsche là. EB110 GT. Alors il y a aussi eu les versions Super Sport qui développaient un peu plus de 600 chevaux. Celle-ci c'est une GT. Alors pour l'histoire, c'est le renouveau de Bugatti à l'époque, ça s'est arrêté en 1956. Et Romano Artioli, qui était un grand industriel italien, passionné de la marque depuis toujours, s'est dit donc à la fin des années 80, mais il faut relancer cette marque-là. Et il revient avec le B110. À l'époque, c'est la voiture de série la plus rapide du monde. Je ne sais plus, je crois que c'est 360 km/h. Et après, ils ont effectivement chez Bugatti, toutes les versions qui ont suivi, ils se sont toujours employés à faire de leurs voitures les plus rapides, celles qui accéléraient le mieux, au-dessus de Ferrari, au-dessus de Lamborghini. Ça a toujours été un peu leur credo. Alors 110 pour le 110e anniversaire de la mort de Ettore Bugatti et EB pour Ettore Bugatti en son hommage. Évidemment. Voilà, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment le succès escompté et ça a été repris ensuite par Volkswagen qui va revenir avec la Bugatti Veyron. Voilà, en tout cas chez Arcurial, il y a de quoi faire. Et juste à côté, vous avez, alors c'est l'opposé, l'exposition des ventes des véhicules à moins de 30 000 euros. Alors chaque année ça change FX. L'année dernière c'était moins de 25 000. Et là ils se sont dit, bon il y a quand même des voitures qui sont assez souvent à la limite des 25 000, donc on va monter à 30 000. Et là, j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de voitures qui soient à la limite des 30 000. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est réellement des bonnes affaires, salon pour acheter des véhicules? Ça, c'est une vraie question. En fait, ce qui se passe, ce qui était moins le cas les années précédentes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vendeurs, c'est essentiellement des marchands, il ne faut pas se mentir, qui amènent des autos qui sont, j'allais dire, dans des faibles kilométrages. C'est exactement typiquement ce qui se vend dans les grands salons en Allemagne comme Essen.
c'est première main, première peinture, moins de 50 000 km. Et là, on en a quelques exemples dans la foule des voitures qu'on a vues. Là, on a déjà fait un petit premier repérage. Et il y a pas mal de voitures dans ce cas-là. Je pense, voilà, la 318 IS E36, on la verra tout à l'heure, mais voilà, cette Mercedes par exemple, qui est une 260 900 €. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. On disait on va être pile en dessous des 30 000. Une Mercedes 260 W124 de 92, un seul propriétaire, donc c'est ce qu'on disait, première main, première peinture. Première peinture, je pense qu'on est à peu près sûr que ce soit le cas. 41 000 km d'origine, 29 900 €. Bon, en vrai, c'est une 260E, c'est pas vraiment la version la plus recherchée. Elle est dans un état absolument magnifique, donc ça veut dire que vous trouverez des W124 dans cet état-là en France, ça se trouve pour ainsi dire pas. Voilà, après 29 900, c'est plus du double du prix que ça se vend en temps normal. Mais alors, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche justement le client, une voiture peu kilométrée, c'est peut-être ça dépend de la logique en fait, c'est une logique de collectionneur. Là, derrière nous, là, il y avait une AX, elle est là. La AX. Qui a dit qu'elle a 0 km. Voilà, peut-être pas tout à fait 0, on va aller vérifier, mais c'est une voiture qui a donc en plaque d'origine 92, c'est une AX10. C'est incroyable, 0 km. Bon, elle en a 52. Bon, elle est neuve. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on vous livre une voiture, elle a toujours autour de 50 km. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce genre de voiture? Vous ne pouvez pas rouler avec, parce que dès que vous roulez avec, elle perd nécessairement de sa valeur. Donc c'est un truc pour un citroëniste ou pour un collectionneur, dire je la prends, je la mets dans ma collection. Mais on est dans une logique ici, dans les voitures qui à vendre pour la plupart d'entre elles, qui est une vraie logique de collection et pas d'utilisation. Alors justement, on va vous faire un sujet sur le marché au salon Rétromobile, que ce soit pour les maisons de vente et aussi cette expo des voitures à 30 000. François-Xavier vous donnera ses coups de cœur, peut-être aussi ses coups de gueule. Il y aura de tout. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a un panel assez incroyable. Il n'y a pas que des françaises. Encore, il y a des 205 juniors comme des rallyes, il y a de la BMW, il y a vraiment de tout. Et puis donc en face, The Stand, qui n'est pas encore complet, mais je pense qu'il va très très bien fonctionner, car c'est des voitures qu'on a tous connues et c'est des modèles assez rares pour certaines. Pour certaines, alors, il y a des couleurs un peu rares. Il y a ici, on peut vous en dévoiler un petit morceau, parce que quand même, on est gourmand. Donc ça, c'est une XM multimédia, 50 exemplaires. C'est le moteur V6 ES sous le capot. Et surtout, donc c'était une voiture qui était conçue pour... Attention. Ah pardon. Ah, c'est pas toi, mais... Enfin, peut-être qu'on coupe ça, je sais pas. Je sais pas s'ils sont foutus, mais... Bon, bref. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on va l'enlever. Là, il était déjà posé dessus, en fait. Je repars de là. Ouais. Donc ça, c'est une XM multimédia, 50 exemplaires seulement, donc c'est la plus rare des XM, la plus recherchée. Alors elle a plein de particularités qu'on vous montrera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle était équipée pour servir de deuxième bureau au chef d'entreprise. Donc il y avait un PC, un fax, un GPS, enfin tout ce qui n'existait pas à la fin des années 90. Elle l'avait déjà, donc évidemment cuir, etc. Sous le capot, c'est le V6 ES de 3 litres de cylindrée qui fait 194 chevaux. Donc voilà, c'est la plus recherchée. Ouais. C'est on découvre la pépite là. Ça c'est vraiment ma préférée, la Citroën BX, la mal aimée qui revient. Tous les jeunes l'adorent. Il y a des jeunes permis en fait, c'est leur première voiture. Ouais, c'est vrai. Donc là ici c'est une BX 16 RS, donc une 83, c'est le premier millésime de commercialisation puisqu'elle a été présentée en octobre 82. C'est une 16 RS bleu Camargue. Donc c'est en fait le moteur sous le capot. Nicolas, c'est le moteur en fait, de la 205 GTI, mais à carbu et un peu moins développé. Mais c'est le même moteur, c'est le XU5 qui fait 90 chevaux sous le capot de la BX et qui faisait 105 sous le capot de la première 205 GTI. Là, on a un mythe. Encore un mythe CX25 GTI Turbo 2 avec que tu as essayé d'ailleurs, bientôt laissé en avant-première de FX. Qu'on reconnaît à ces jantes spécifiques avec les T de turbo. Les Michelin TRX, on ne peut pas mettre autre chose que des Michelin TRX, donc c'est la seule monte homologuée sur ces jantes-là et sur ce modèle-là. Et donc celle-ci, elle appartient au conservatoire Citroën, elle a moins de 4000 km d'origine. Bon, on ne va pas tout vous découvrir parce qu'il y aura un sujet spécial là-dessus.
Il y a une XM, il y a une GS, une C5. Et il y aura aussi une Xantia et une C6 qui doivent arriver cet après-midi. Voilà, bah écoutez, c'était l'avant-première, les backstage du salon Rétromobile. On vous retrouve donc toute la semaine, tous les soirs, une vidéo. Donc une vidéo sur on va faire le salon des bonnes affaires, les 50 ans ou pas, les 50 ans des Citroën hydrauliques, le salon des constructeurs et des marchands. Enfin voilà, on va faire aussi des interviews de guests, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. C'est ça aussi le salon Rétromobile. On vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Absolument, et d'ici là, abonnez-vous, likez la chaîne évidemment, et à bientôt. Ciao.